Hello à tous, on se retrouve ici pour analyser cette partie de 30 minutes que je viens juste de faire. Je viens juste de la jouer. Donc c'est avec mon vrai compte. Et ici, on va commencer l'analyse. J'ai commencé avec E4. Je suis les blancs, contrairement à la dernière partie où j'étais les noirs, il me semble. Il me semble que j'étais les noirs, je ne me rappelle plus, mais il me semble. Et là, il me joue E6. Donc moi, je joue D4, m'attendant à la défense française. Ici, je joue contre Maim Blanc Dengda. Bon, je. Mayan Bao 626. Ok, il a 1540 Elo et c'est un Vietnam. Un Vietnamien. Vietnam. J'avais pas vu, mais c'est un Vietnamien. J'ai joué contre un Vietnamien. Ok, donc j'ai commencé avec. J'ai joué avec E4, D4, pardon. Et il m'a sorti B6. Je ne connais pas du tout cette ouverture. Bon, je me doute que l'idée c'est de sortir le fou et de taper cette ligne avec le cavalier qui arrive pour donner de la pression. Donc je me suis dit, ok, je joue le cavalier C3, je protège le pion ici. Et il me joue fou B7. Ok, donc là je m'y attendais. Ah, je m'attendais plutôt à la défense française au début. Mais bon, je joue cavalier F3 avec une petite réflexion. Voilà, 5 secondes pour jouer cavalier F3. Alors que cavalier C3 c'était plutôt 2 secondes. C'est vraiment plus. De 41 à 39, 2 secondes. Et il m'a joué fou B4. Fou B4, ok. Ça cloue. Donc je me suis dit au début, ah j'aime pas parce qu'en fait il va vraiment taper dessus. Normalement il fait tous les efforts pour taper sur mon pion, mais je me dis de toute façon je vais pouvoir l'avancer. Et s'il prend, j'aurai pas les pions doublés parce que je vais reprendre de la dame. Donc tout va bien. Je jouais fou D3 pour voilà, protéger un peu parce que je savais que ce cavalier allait voler. Il a joué le cavalier F6. Et donc bah, j'ai joué E5, mon idée principale. J'ai attendu peut-être 6 secondes. 6 secondes pour jouer E5, ça attaque le cavalier. Le cavalier, il va où? S'il vient ici, je prends, il va reprendre. Je joue mon fou. Et finalement, quand il va reprendre, je ne vais pas avoir les pions doublés puisque je vais apprendre de mon fou. Donc, il a joué, il était en D5, le cavalier, ok, normal. Et moi, bah, j'ai mis mon cavalier en D2. Pourquoi? Bah, c'est simple en fait, pour protéger 2 fois, parce qu'il a attaqué 2 fois. Donc si je l'aurais pas mis, par exemple si j'aurais joué A3, et bah là il aurait pris le cavalier. Bon, j'aurais pris, parce que si je prends pas, et bah, madame elle va voler. Donc, je vais prendre, il va prendre, et là, là je vais perdre une tour. Je vais perdre une tour, et c'est mort. Donc je pouvais pas jouer A3, et donc je jouais fou D2, voilà, pour protéger 2 fois mon cavalier. Ok. Ensuite, il a joué cavalier pro C3. Il a pris mon cavalier avec le cavalier, ok. Moi je reprends, hein. Et l'ordinateur il me dit que c'est mieux de prendre avec le pion. Moi ça double les pions, mais après il va reprendre. Il a pris mon fou, donc au final ça rend pareil. Ok, il a joué cavalier C6. Moi j'ai joué H4. H4 parce que je me suis dit, il va roquer. Et là, bam, cavalier G5. Et là, dommage, mais j'attaque 2 fois le truc. Là, ça va être super chaud. Je me suis dit, je ne vais pas le faire maintenant, hein, mais je vais le faire tout bientôt. Tac. Et donc, il a joué dame 7. Et là, je me suis dit, oh non, il est embêtant. Il est embêtant parce que là, il me dit, ah, je peux faire petit roc, mais je peux aussi faire grand roc si je le veux. Donc, mets toutes tes pièces à droite et je vais faire grand roc. Mets toutes tes pièces à gauche, je vais faire petit roc. Et c'est ça qu'il est en train de me dire en fait. Et je me suis dit, ah, il est pas gentil. Donc, oui, je fais pareil. Moi, toutes tes pièces à gauche, je vais faire petit roc. Mais toutes tes pièces à droite et je vais pas faire grand roc. Parce que si je fais grand roc, ça sent mal la diagonale ici qui est ouverte. Mais bon, il met sa dame en A3. Donc là, je me fais, ok, hop, on exclut grand roc. De toute façon, je peux même pas le faire là. Parce que quand je passe ici sur la case C1, bah, il y a la dame qui contrôle, donc je peux pas. Donc je joue dame D2, je protège le pion. Il attaque le pion en même temps. Donc c'est vraiment fort ce coup. Et là, je m'attendais à dame B2. Je me suis dit sur dame B2, parce que moi j'anticipe. Sur dame B2, je vais faire petit roc. Et finalement, les tours vont aller là. Et c'est dangereux quand même, parce que cette dame peut peut-être coincer. Peut-être. Il a fait grand roc. Je dis bien joué, bien joué. Bah moi, en fait, ça m'embêtait plus qu'il fasse grand roc que petit roc. Parce que petit roc, moi, je mets toutes mes pièces là. Et en fait, il est mort. J'ai 3 pièces contre le roi. Parce que lui, toutes ses pièces sont à l'aile roi. Non, l'aile dame, l'aile dame. Toutes ses pièces sont à l'aile dame. Donc s'il ferait le petit roc, allez le roi. Ouais,
ça sentait mauvais pour lui. Bon, j'ai joué cavalier G5, parce qu'en fait, quand il était grand, c'était aussi une petite erreur quand même. Hein. Parce que cavalier G5, là, je menace de faire la fourchette, donc il faut absolument protéger ça. Mais je menace aussi de prendre ici, avec le fou qui contrôle qui a attaqué 2 fois. Donc, il a bougé sa tour, ok. Et D7, dame 7. Revenir avec la dame, c'est meilleur. En fait, il revient avec la dame. Je mange. Et là, il me semble que c'est dangereux de manger. Et c'est même impossible. Je crois que la barre est plus noire là. Parce que là, il me semble qu'il y a F6. Et finalement, quand on prend, il prend. Et le cavalier ne peut plus revenir. Ah, et ça, c'est un problème. Et en plus, le cavalier va manger au prochain avec la tour. Par exemple, je joue G4. Il prend. Je prends. Et il prend et il gagne du matériel ici. Il gagne 1 point. Mais c'est déjà beaucoup. Donc, tac, on va baisser le son un peu. Ok. Et. On en était où? Ah oui, on en était à tour F8. Tour F8. Ok, bon bah j'ai mangé le pion. Il a été obligé de redéplacer sa tour. Je suis revenu, re-attaquant le pion, donc ça j'ai bien aimé. Et là il a joué F6, ok. Donc ça attaque le cavalier et le pion. Et j'ai douté longtemps à faire fou G6. Parce que fou G6 ça a l'air costaud en fait. Ça attaque la tour elle bouge. Tac, on place notre cavalier ici. Mais je me suis dit, c'est trop risqué. C'est trop risqué et j'ai pas envie de perdre cette partie bêtement. Donc ici, j'ai juste reculé mon cavalier en me disant voilà, c'est attaqué 2 fois et c'est protégé 2 fois, tout va bien. Tout va bien. Il a pris, j'ai repris. Alors je voulais pas reprendre du cavalier parce que si je prenais du cavalier, il allait reprendre mon cavalier. J'allais reprendre son cavalier et là il allait prendre mon pion. Et là c'est dommage de perdre un pion comme ça. Bon après, je perds un pion, je bouge ma tour, il bouge s'en fout et je récupère un pion. Donc j'ai pas perdu un pion. Mais vous voyez, là je peux plus roquer. Je peux plus roquer, il y a des tours G8 qui arrivent et quand on échange, il y a quand même ici tour G1 qui arrive et c'est super dangereux avec le tour. C'est super dangereux. Donc c'est pour ça ici que je l'ai pas fait. J'ai pris du pion. Comme ça, s'il prend mon pion, bah je vais reprendre et là j'aurai gagné du matériel. J'aurais perdu peut-être l'avantage de roquer, mais j'aurais gagné du matériel en compensation. Donc là c'est mieux. Et là il a joué cavalier à 5 et j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Cavalier à 5, ok, bon. Bah quoi? Tu veux quoi en fait? Parce que là tu vas rien chercher. Je me suis dit ok il veut la diagonale, mais là le cavalier, autant le replier là. Là elle est d'une tour, oui, mais en A5 il est pas du tout bon. Bon je jouais fou E2, parce que s'il prend, bah je prenais et j'allais doubler mes pions. Donc moi. Comme ça j'aurais pris du fou. Et là il joue dame B2, enfin le coup que j'attendais depuis longtemps. Et donc j'ai joué tour D1. Je déplace ma tour, très très bon coup parce que je l'enlève parce qu'elle allait le prendre. Et en même temps j'attaque ici le point faible des noirs, c'est D7. D7, un gros point faible parce que c'est le pion le moins protégé. Parce que celui-là il est protégé du pion, vous voyez, avec un fou je peux pas l'avoir. Alors que celui-là, mon fou il est là, il tape. Et celui-là aussi il est pas très bien protégé. Mais celui-là il est pas à côté du roi. Donc il est moins dangereux pour le roi. Alors que celui-là je menace quand même pas mat, mais bah, si je menace. Non, pas mat. Mais presque quoi. Donc, il a joué tour D8 et là, j'ai vu un truc, un tout petit truc. J'ai joué A4 et j'avais vu un truc, je me suis dit, sur dame A3, je vais jouer tour B1 et si la dame prend mon pion, je vais jouer fou B5. La dame va s'en aller, je me suis dit ici, et là je vais prendre, et c'est même pas bon parce qu'en fait, je me suis dit, et là, de ma tour et de ma dame et de mon fou, je vais prendre et ça sera attaqué 3 fois. Mais j'ai des petits trucs parce qu'en fait, la tour elle a bougé. Des fois, j'arrive pas très bien à voir en avance. Il a joué tour F8 et là, sous le choc, je me suis dit, ça sert à quoi ce coup? Parce que là, ça attaque 2 fois avec le fou, ok, mais c'est défendu 2 fois, pas de problème. Et je me suis dit, mon cavalier va venir comme ça. Je vais sacrifier ici. Et à l'aide de mon truc, bam, le cavalier va sacrifier. Il va reprendre, bam, je vais reprendre. Son roi va se pousser. Bam, je vais manger la tour avec ma dame. Il va remanger, je vais remanger et je vais faire le checkmate. J'avais une vision comme ça. Et je jouais petit roc donc. Petit roc, bah, idée bah, donc, de faire ma technique sans avoir le roi à découvert quand même. Donc il a joué dame à 3 et donc j'ai fait ma fameuse technique. S'il prenait le pion, j'allais faire fou B5. Mais ça servait à rien puisqu'en fait il n'y avait plus de tour ici.
J'avais oublié, disons. J'avais oublié. J'avais oublié. Mais s'il n'aurait pas bougé sa dame, si par exemple il aurait joué D6, bam, tour 1. Et là, s'il aurait joué G6, bam, tour B1. Et là, la dame bah, elle a plus 4. Et donc, j'avais aussi une petite idée de ça. Mais bon, dame a 3 été jouée. J'ai joué tour B1. Il devait se douter quelque chose parce qu'il est rentré à la maison en E7. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout de menace. J'ai joué ma dame en G5. En fait, j'ai un pion de plus, donc moi, je vais tout échanger. Donc, les dames, en plus, j'aime bien les finales. Il a accepté. Ok, parfait. Et ensuite, il a poursuivi avec G6. Bah, moi, j'ai remis ma tour en D1, en D1. En D1, D1. Et là, je menaçais quand même de faire des choses. Des choses quand même. Et il a joué sa tour en F5. Et là, je sais, waouh. Là, il y a un truc. J'ai joué F4. Pour moi, très bien. Ça protège ça protège ça. Et il a joué tour H8. Mais en fait, ça fait que me consolider. Je joue G3. Ici, je consolide encore. Et donc, pour atteindre, par exemple, ce pion-là, il faut aller atteindre celui-là. Et ça, c'est de plus en plus long. Et là, je vais avoir mon roi là. Et pour atteindre finalement ce pion-là, il faut atteindre mon roi. Donc, c'est loin. C'est très très loin. Il a joué tour C6. Ok. J'ai joué mon fou. Son fou en C6, pardon. J'ai joué le mien en B5. Toujours avec le même concept d'échanger. Il a joué cavalier C4. Cavalier C4. Et là, je voyais l'attaque double qu'il allait faire. Tac, tac, ici. Pas comme l'autre vidéo de 30 minutes. Là, je l'ai vu. J'ai joué tour D4. Et en fait, si il joue cavalier E3, je peux faire... Mon idée, c'était... Au début, c'était tour F3, mais j'ai vu que le pion était attaqué. Donc, j'allais faire tour C1 pour défendre le pion. Et ensuite, j'allais venir... Par exemple, j'allais attaquer le cavalier. Et quand il se pousse, j'allais venir ici en D1 et attaquer le pion. C'était ça mon idée à peu près. Donc, cavalier E3 a été joué, ok. J'ai joué tour C1. Il est revenu ici. Et là... Non, c'était pas ici. Donc, ah oui, c'était ici. Non, c'était ici. C'est presque la fin de la partie, je vous dis comme ça. Mais parce que c'est trop bien. J'ai joué cavalier E4 avec une idée de jouer cavalier F6 et ensuite de jouer G4 derrière. G4 derrière. Mais je me suis dit, mince. En fait, si je joue cavalier F6, de une, il y a le cavalier. Et même si je fais cavalier F6, il bouge la tour, je joue G4, bah là il peut prendre. Donc je me suis dit, j'ai eu l'idée brillante de jouer C4. C4, pourtant c'est pas un très bon coup, hein, mais j'attaque le cavalier. Le cavalier, il est mangé et j'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, mon idée c'était qu'il bouge. Je viens en F6. Il fasse, bah là il peut plus rien faire pour éviter le truc. Mais par exemple, il joue... tour F8, logique, ça attaque le cavalier. Bah de 1, je peux manger le pion. Mais de 2, je peux jouer G4. Et là, ça attaque la tour. La tour, elle est enfermée. Donc c'était ça mon idée. Et il a pris ici le pion. Et je me suis dit, c'est pas compréhensible. Bah moi j'ai repris. Et là, il a repris. Hop, cavalier C5. Et j'ai fini par récupérer la tour ici en F4. Sinon, le tour prend H4. Tour prend H4, meilleur coup. Donc l'ordinateur disait que là c'était avantage noir. C'est bizarre, il dit que c'est le meilleur coup, mais j'ai pas compris pourquoi. Et donc finalement ici j'ai récupéré la tour. Il a voulu un peu, voilà, il a échangé, je sais pas pourquoi. J'ai bien fait attention à mettre mon roi en F2, voilà, tout protéger. Ici je voulais pas du tout attaquer, je voulais vraiment rester concentré. Donc j'ai tout fait pour protéger chacun de mes pions. Là j'ai hésité à faire C4, mais je voyais qu'il y avait tour G4 et le pion faut le protéger, donc j'allais faire tour C1. Sauf que là il y a tour E4, attaque les deux pions, et je peux pas malheureusement protéger le pion. C'est indéfendable. C'est ici je perds ma tour avec le pion qui prend ma tour. Donc c'est pour ça que ici... Ah c'est meilleur pour dans l'ordinateur. Mais c'est pour ça que ici j'ai remis ma tour en F4. Et j'avais des idées peut-être de mettre ma tour comme ça. Et là il a avancé son pion de une case. Bah ok, bah je reviens sur échec. Et je prends le pion. Et là le pion est un pion passé, protégé. Et c'est ici, à ce moment précis, qu'il l'abandonne. Ouh, partie excitante quand même. C'était trop bien. J'ai déjà vérifié combien vous me donnez des lots. On va vérifier ça tout de suite.
84,7 de précision. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est cool. 84, c'est cool. 85, c'est encore mieux. Mais je suis tout près des 85. Franchement, il n'y a rien à dire. Je crois pas. Et lui, 78,9 de précision. Ok, bon. C'est à peu près mon niveau 118. 4 très bons coups, 14 meilleurs coups, 2 erreurs. Et mon Elo, 2050. Mon Elo, c'est chaud. Et lui, il a été classé 1700. Donc franchement, bravo lui. Il a très bien joué dans l'ouverture. 99 dans l'ouverture. Et moi, dans l'ouverture, ouais, 95. 79. Et dans la finale, 89. C'est mon point fort, la finale. Et lui, dans la finale, dans le final, le milieu de jeu, il a moins bien joué. Mais le plus important, c'est que je suis classé 2050 Elo et que j'ai fait 0 gaffe. Ça, les gars, je me dis, j'essaye d'en faire de moins possible pour m'améliorer, tout simplement. J'espère que vous aurez adoré cette vidéo, cette partie. En tout cas, cette partie est terminée. J'espère que vous l'aurez aimée. Donc, commentez, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous revois dans la prochaine vidéo. Ciao!